Bonjour, aujourd'hui dans les petits experts culturels, nous allons nous poser la question, est-ce que nous parlons tous le latin? Nous allons donc nous plonger dans la grande aventure de la langue française. La France avant s'appelait la Gaule et donc était le territoire des Gaulois. De nombreuses influences sont venues changer un petit peu la culture et la langue gauloise. Donc par exemple, il y a eu les Celtes en 800-650 avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu les Grecs qui sont arrivés vers moins 600. Et la plus grande influence, ça a été les Romains qui venaient d'Italie et qui parlaient latin. Jules César était un grand conquérant romain et en moins 51, il décide d'envahir la Gaule. Et à partir de ce moment-là, en fait, il emmène avec lui le latin, l'armée, l'administration, les institutions du droit juridique vont parler latin. Ce latin va se mélanger avec, on ne va pas parler le latin classique, ça va se mélanger un petit peu avec la langue gauloise et on va parler ce qu'on appelle le gallo-romain. Pourtant, aujourd'hui, on a gardé certains mots latins. Nous parlons le latin classique, le latin original. Par exemple, tout ce qui concerne l'organisation de la vie quotidienne. Des mots comme agenda, campus, c'est des mots qui viennent directement des formes latines. Alors, le sens a parfois un petit peu changé. Par exemple, agenda, c'est ce qui doit être fait. Et maintenant, ça va correspondre à l'objet dans lequel on va noter ce qui doit être fait. Le solarium, ça avait le sens de cadran solaire. Aujourd'hui, c'est la pièce dans laquelle on prend le soleil. Terminus, c'était les frontières, les limites d'un territoire. Aujourd'hui, on va parler d'un terminus de bus. Mais vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup de mots qui sont restés les mêmes. On trouve également de nombreux emprunts au latin dans le langage scientifique. Donc par exemple en botanique, pour les noms des plantes ou les noms des animaux, on va souvent utiliser les noms latins. Pour certaines parties du corps humain également, des os comme le cubitus, le fœtus, l'infarctus, le sérum, ça va être des mots autour de la médecine et du corps humain qui sont des mots latins. Et puis le mot virus bien sûr. Également, on va retrouver les mots latins dans le nom des éléments chimiques, dans le tableau périodique des éléments chimiques. On va avoir des noms qui sont directement issus du latin, comme sodium, qui a donné le sel. D'autres qui vont être formés après coup, quand on découvre certains nouveaux éléments, comme le plutonium. Et par exemple, le curium. Est-ce que vous avez une idée de qui a découvert le curium ? Eh bien oui, c'est Marie Curie. Donc Marie Curie a découvert un nouvel élément radioactif et on lui a donné son nom. À partir de son nom de famille Curie, on a fait le curium. Alors ce qui est très rigolo également, c'est qu'en fait on va retrouver des vocabulaires de l'informatique qui va être reformé sur des mots latins. Par exemple, quand on parle de code informatique, ça vient directement du mot codex. Le codex, c'était une tablette pour calculer ou pour écrire en latin. Numériser, c'est également, ça vient du mot numerus, qui veut dire nombre en latin. Et en fait, numériser, c'est bien transformer des phrases en langage courant, en langage binaire, c'est-à-dire en suite de 0 et de 1, en chiffres, en nombres. Donc en fait, on voit que le latin, il est encore présent à de nombreux niveaux de la société. Alors plus de la moitié des mots qu'on utilise sont également de racines latines. Et en fait, il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc on a eu l'évolution, le latin classique s'est transformé pour devenir un petit peu un mélange de différents dialectes. Et en fait, au XVe siècle, on a un problème, c'est qu'on ne se comprend plus. Il y a tellement de différences entre les différentes régions géographiques, certaines qui vont être plus d'influence germanique, flamande, d'autres espagnoles, d'autres qui vont être de la langue d'Oïl, de la langue d'Oc. On ne se comprend plus. Donc l'empereur Charlemagne va prendre une décision. Il va créer les écoles. Il va demander aux clercs, en fait, d'apprendre à une langue un peu plus formalisée, un peu plus formelle. On va, en fait, relatiniser le franc, qui va donner le français. Et donc, en fait, on va avoir encore des nouveaux mots qui vont se rajouter là-dessus. Par exemple, le mot bitumème, qui voulait dire matériau en latin, ça a donné béton en gallo-romain, et puis on va réinjecter une forme savante qui va être bitume. Le mot causa qui est au début, ça va donner le mot cause et puis le mot chose. Donc on va avoir à la fois des mots qui viennent directement du latin classique et puis d'autres qui vont avoir évolué dans une forme plus populaire. Ouh là là, il y a beaucoup de mots latins. Mais attention,
tout ce qui ressemble à du latin n'est pas du latin. On a ce qu'on appelle du latin de cuisine, c'est-à-dire que dès qu'on voit us, on va avoir tendance à penser que c'est du latin, et puis ça donne un petit côté chic. Mais non, ça n'est pas le cas. Par exemple, il y a des mots comme octopus, géranium, qui viennent directement du grec. Rome, ça va être emprunté à des dialectes qui viennent des îles. Donc attention, tout ce qui ressemble au latin n'est pas du latin. Et puis il y a également des auteurs comme Molière qui vont jouer, qui vont essayer de faire semblant d'inventer des faux mots. Et il y a aussi quelque chose d'assez rigolo. Si vous regardez un document que vous ouvrez sur votre ordinateur, pour donner un exemple de choses écrites, vous allez avoir cette phrase-là, Lorem ipsum. En fait, c'est une phrase qui vient d'un texte de Cicéron sur la douleur, mais si vous regardez bien, on a juste pris un petit bout de la phrase. Donc en fait, le lorem ipsum, ça ne veut absolument rien dire. Au XVIe siècle, ça a été utilisé par les imprimeurs parce que ça comportait beaucoup de lettres pour faire des tests, et puis on l'a gardé en informatique, mais ça ne veut dire rien du tout. Si vous voulez découvrir d'autres mots qui sont issus du latin, n'hésitez pas à regarder les noms des Romains dans les albums d'Astérix et Obélix. Corux, coronavirus, les camps retranchés s'appellent Petit Bonhomme, Babaorum. Donc en fait, il y a un jeu vraiment sur le latin. Et dans la rentrée gauloise, Obélix se pose la question, mais est-ce que nous parlons tous latin, nous ? Et Panoramix essaie justement de défendre que nous ne devons pas nous laisser influencer par le latin. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Voilà, j'espère que vous avez appris des choses sur le latin et que vous vous êtes rendu compte que nous parlons tous latin. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures des petits experts culturels sur notre chaîne YouTube ou sur CSL Culture.